Première lettre aux Corinthiens, 12. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne saurais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt,
Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour.